Ok, là ça a commencé. On va le début. Good. As-tu fait stop recording? Non. Ok. T'as-tu comme pour les temps? As-tu juste de même? C'est vrai qu'on pourra faire ça. Ben, je peux regarder sur l'ordi là, mais c'est tout le temps genre de minuterie. Ouais. On pourra ouvrir un truc là. Là, tu peux start recording si tu veux. Oui, je vais faire ça juste après. Horloge. Oh. Yep. Ok, je démarre et je fais stop recording. C'est parti. Es-tu prêt? Ouais. Bonjour, bienvenue au nouveau podcast nouveau podcast que j'enregistre avec mon ami Kevin Cabaret et moi je suis Hugo Prince. Allô Kevin. Et salut, comment ça va? Ça va bien et toi? Ouais, ça va bien. Écoute, c'est tout un nouveau podcast qu'on commence ensemble. Avant qu'on s'introduise, ces projets-là, ces podcasts-là, ça fait quoi? Deux mois qu'on voulait faire ça? 2-3 mois? Ouais. Ouais. C'est parti des conversations dans l'auto et puis on s'est dit pourquoi pas le faire en face caméra. Exactement. Mais je sais pas si c'est mieux que tu t'approches du micro ou... Ben, on devrait m'entendre là. Ouais, good. Écoutez, fait que c'est un tout nouveau podcast. Fait que là, on essaie vraiment de trouver la thématique, de préparer le setup. Premièrement, merci de m'inviter chez toi. Oh, ça fait plaisir. On va se présenter. Tu peux commencer. Ben, moi, c'est Kevin. Quand je pense que j'aurai bientôt 23 ans, ça fait bizarre. Hey, t'es toute jeune, man. Ouais. Quand même. Là, ça fait un beau 5 ans que je suis au Canada. Ouais. Non, même pas encore, 4 ans. Ouais. 2016 que je suis arrivé. Et présentement, ben, c'est la pandémie. Là, en début août, je vais reprendre mes études à Édouard Montpetit à côté. À part ça, ben, si vous n'êtes pas à l'aise à parler en public, moi je fais partie d'un club Toastmaster où je vais chaque semaine pour parler, développer ma confiance en soi, etc. C'est pas mal qui je suis. Ouais, good. Écoutez, fait que, moi je vais me présenter, Hugo Prince. En fait, je suis déjà animateur des podcasts depuis 2017. J'ai commencé mon parcours entrepreneurial aux alentours de 2015. J'ai fait événementiel, réseaux sociaux. Maintenant, je m'appelle compagnie de e-commerce, service de livraison pour épicerie. J'aime bien faire des podcasts, quoique j'ai pris une pause des podcasts et des événements pour ma nouvelle compagnie de services de livraison d'épicerie. J'ai commencé ça l'année passée en 2020. Là, on est en 2021. On est déjà presque 6 mois avant la fin de l'année 2021. C'est fou, hein? Ça passe vite. Ça passe vraiment vite. Fait que pour ceux qui nous écoutent, je ne sais pas quand est-ce qu'on va vraiment sortir cet épisode-là, mais ça devait être sorti au mois de septembre. Ouais, je pense bien. Fait que là, on est au mois de juillet. Fait que ça, peut-être les choses qu'on va parler, peut-être qu'ils vont pas être up-to-date, mais on va garder ça quand même récent. On va parler de nous, de plein d'autres choses. Juste pour finir de m'introduire, moi j'ai étudié en soins infirmiers, j'ai pas aimé ça. J'ai commencé mon parcours entrepreneurial dans la technologie. J'ai rencontré beaucoup de monde grâce au podcast. J'ai quand même une certaine présence dans les réseaux sociaux, mais je ne vais pas dire que c'est grand. Là. À cause de mes trucs entrepreneuriales, les vidéos, j'ai rencontré en fait en 2018, le père de Kevin, Lucien. Je suis en train de filmer une vidéo pour mon intro de mon podcast dans les rues Saint-Lambert ici à Québec. Et le père de Kevin est venu me rencontrer, on s'est parlé, puis après ça j'ai rencontré Kevin. On était aussi toutes les deux dans les domaines des finances avec une compagnie Primerica, je ne sais pas si vous connaissez ça. Ouais, ça va être une autre histoire. C'est une autre histoire pour un autre podcast. Mais c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, Kevin et moi. Puis, tu sais, moi, juste récemment, depuis 2020, à cause de la pandémie, je me suis lancé à mon compte en temps plein. Avant la pandémie, je faisais entrepreneurial, mais j'avais un travail.
Mais là, vraiment, c'est fou, hein? La pandémie m'a permis de me lancer à mon compte et je suis entrepreneur, travailleur autonome. Vous pouvez les nommer de n'importe quelle façon, mais je travaille à mon compte. Kevin? Si tu te souviens, comment l'idée du podcast nous est venue? C'était dans l'auto, puis on se disait que les conversations qu'on avait, ça tournait beaucoup. Ben, ça parle de plusieurs sujets, mais on abordait toujours la thématique de l'entrepreneuriat. Ouais. Et puis, je me disais que c'est des conversations où on se projette dans le futur, on se dit quelles idées seraient viables et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour contribuer à ça. Puis je me suis toujours dit, si on arrivait à montrer ça à cette personne, peut-être qu'on aurait de bonnes idées qui pourraient servir vraiment. Oui, en fait, c'est ça. Parce que Kevin et moi, ça fait quand même 3-4 ans qu'on se connaît, puis on a quand même des très très bonnes conversations en marchant dans les rues, dans l'auto, quand on était ensemble. Des conversations quand même profondes que je pense qu'il manque de nos jours aux gens. Sûrement que vous asseyez déjà quelquefois avec votre famille, vos amis, vous parlez des choses. Et peut-être c'est profond, peut-être pas, mais des conversations profondes sur des sujets, n'importe quel sujet. On n'est pas des experts, non? On n'est pas des experts, mais on Pas peut juste... grand-chose. Non, mais on va juste parler comme si on parlait juste nous deux sans la caméra. Là, maintenant, il y a une caméra, il y a des micros, il y a une certaine nervosité, on veut trouver une certaine vibe, vraiment, on veut trouver notre style. Peut-être avec la caméra, ça nous rend un peu plus, on est plus focusé sur ça. Mais je pense au fur et à mesure qu'on va faire des podcasts, ça va devenir meilleur, puis les conversations vont être plus fluides. Qu'est-ce que tu en penses? Et puis on va être beaucoup plus à l'aise. Ouais, on va mener des conversations plus intéressantes. Peut-être faire d'autres formats, mais le plus important, c'est que si vous regardez ce podcast, c'est de vous asseoir, de prendre un petit verre, un petit chocolat chaud, et de juste écouter en vous disant, peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans. Oui, exactement. C'est ça, c'est un podcast à deux, comme on l'a dit au moment que vous appréciez le moment, en fait, le podcast est en audio et en vidéo, fait que si vous voulez, on va les mettre sur les plateformes audio, puis sur YouTube, Facebook, on va le partager sur nos propres réseaux sociaux, sur tes réseaux sociaux, partout ce qu'on peut le partager, on va créer une propre page pour le podcast, puis en passant, c'est parce que c'est le premier épisode, on n'a pas encore trouvé de nom pour le podcast. Ça va faire l'objet de la vidéo. Oui, exactement. Puis pourquoi un podcast à deux? Je pense qu'on a déjà dit, c'est parce que ça fait une conversation à deux. Puis je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une tendance, il y a de nouveaux podcasts qui se font de plus en plus à deux, des co-animateurs. Aussi au Québec, il y a 100 filtres podcasts, je le recommande, ils sont vraiment bons. Puis ici, genre, aux États-Unis, il y en a plein. Là. Ouais. As-tu comme des inspirations, des podcasts que tu as regardés? Aux États-Unis, je dirais H3. Lesquels? H3. H3, ouais, avec Ethan Klein. Ouais. En fait, lui, c'est vraiment genre, des fois, il fait ça avec. Maintenant, il fait ça avec sa mère, Ouais. son père, genre. En fait, il y a 3 épisodes par semaine, H3 podcast. Puis lui, il fait un épisode avec sa famille, co-animatrice, sa mère, son père. Puis là, le vendredi, il fait ça avec sa femme. Fait que c'est un gars, une fille, puis des fois, il fait ça tout seul, mais. Et dans un autre genre, il y a. Pour les francophones, ouais. Je dirais un bon moment. Ouais, un bon moment. C'est français, ça? Ouais. C'est mon petit plaisir, ça. Ça, c'est 2 gars, là? Ouais. C'est deux comédiens, c'est des producteurs en même temps. Ils font. Kian Kojandi et Navo. J'ai oublié son nom. Mais. Ouais. Ils font des mini-jeux, ils font des discussions entre comédiens, ils abordent des sujets de carrière, l'actualité un peu. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce podcast, c'est leur but, c'est juste de vous divertir. Ouais, mais c'est-tu ça leur marchandise, oui. Je pense? Un bon moment. Un bon moment en plus. Ça là que ça l'arrivait aujourd'hui même. Là. Un grand fan. Ouais, c'est un grand fan. Peut-être qu'un jour on va être commandité par eux, on ne sait pas. Mais c'est un podcast, on ne sait pas. Peut-être qu'un jour on va être sur leur show. Oui. Ouais. Mais c'est ça, fait, on est en podcast à deux, je trouve que peu importe que c'est deux gars ou genre une fille, un gars, des fois en podcast à deux ça fait plus de conversations. C'est moins plate. Ouais, c'est moins plate, c'est moins formel qu'une entrevue.
Moi, je fais des entrevues pour mes podcasts, puis je suis vraiment genre questions, réponses, puis peut-être c'est tout le temps formel, puis ça suit comme ça suit en déroulement que j'écris. Fait que des fois, ça peut être plate. Moi, mon but principalement, je l'avais dit à Kevin, c'était parce que je veux développer mon côté conversation plus fluide. Puis, parce que mes podcasts, honnêtement, quand je les fais, c'est juste vraiment, j'ai une question pour toi, il me répond, puis je laisse la personne parler. Là. C'est ça mon but en tant que host, animateur du podcast, c'est de poser une question, écouter, puis laisser l'autre personne parler. Mais je veux aussi développer mon côté parler, genre. Ouais. Ben, ce que je trouve intéressant, c'est quand il n'y a pas la caméra, tu amènes des sujets tellement, comment dire, grandioses. On va voir ben, de quoi on parlait la dernière fois? C'était-tu on parlait des Jeux Olympiques? Des jeux, par téléphone, en fait, on s'est appelé une semaine avant l'enregistrement de ces podcasts. Puis là, on parlait de quel sujet on va parler. On voulait être up-to-date parce que on sait que ça va sortir plus tard, mais on veut garder les choses quand même récentes. Fait qu'on parlait des Jeux Olympiques. Là, vous savez pas, ça a déjà commencé aujourd'hui même, là, le mois de juillet, jusqu'au mois d'août, je pense, en mois, les Jeux Olympiques. Puis quelques semaines avant, c'était l'Eurocup, les Canadiens de Montréal ici, l'équipe de hockey ici au Québec, qui était en finale de la Coupe. Et puis il y avait vraiment, depuis quelques semaines, 3-4 semaines, c'est vraiment genre sportif. Les Jeux Olympiques ont commencé. C'est quelque chose qu'on va parler plus tard, genre, parce que c'est important. J'avais amené des choses par téléphone. Fait que c'est quelque chose qu'on veut parler de ça, on veut parler de différents sujets. Puis comme tu le dis, je pense que quand je suis devant la caméra, je commence à être plus nerveux. Et juste pour mentionner, j'ai un petit accent espagnol, je suis né au Pérou, pour ceux qui ont compris ça. Moi, c'est l'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso. Le Burkina Faso, oui. Oui, mais on est francophone là. Francophone. Écoute, Kevin, on s'était parlé au téléphone, puis on n'a pas encore réussi à trouver un nom pour le podcast. Mais je pense qu'on a trouvé un peu les couleurs du podcast. Ouais, ça va être gris et noir. Ouais, parce que là, pour ceux qui nous écoutent, là, on a les micros ici, puis le micro de Kevin est gris, puis le mien est noir. Puis en plus, les tasses sur ce qu'on voit de l'eau, c'est vraiment genre les mêmes couleurs, noir et gris. Fait que j'ai l'impression que notre podcast va être noir et gris. Puis en plus de ça, par coïncidence, Kevin est habillé en gris. Ouais. Si j'aurais arrivé en noir, là, ça va être vraiment magique, mais je suis en bleu. Ça le fait pareil. Ouais. Fait que, je pense qu'on va garder les couleurs noir et gris pour de vrai. Pour ce qui est question du nom, moi j'avais pensé honnêtement Kev et Hugo, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? C'est bien, mais essayons des. Je propose des noms plus. Comment on dit? Symboliques, autre chose. Oui, mais t'avais proposé des noms comme Drafter. oui. HKY. Oui. Rafter. Hugo, Kevin, and you. Mais pourquoi t'avais dit Rafter? Drafter, c'est plus en relation avec le fait qu'on essaie beaucoup de choses. Ouais. Et brouillon en français, c'est moins cool. Mais Rafter aussi, ça veut dire que tu vas chercher quelque chose de raft, comme les équipes sportives, une échelle football américain, ils vont sélectionner des joueurs, puis des nouveaux joueurs, en anglais c'est raft. Rafter, je pense. Justement. Et il y a cet aspect d'essayer de nouvelles aventures. Et je pense que ça va ressortir beaucoup dans nos conversations. Mais en mettant, on est au Québec, j'avais imaginé peut-être un nom qui peut être en anglais et en français, je sais pas si. Là, je me dis, on pourrait essayer 2 Yeti. Ouais, en fait, la marque du micro c'est GT, là. Ouais. GT, ouais. C'est juste une proposition. Là. Et Ouais. puis, si vous avez des idées, mais en fait, j'ai l'impression que quand ça va sortir, on va déjà enregistrer peut-être 3-4 épisodes. On va trouver un nom avant là. Ouais, mais au pire, on le changera. Ouais. Au pire, on va le changer, là, mais si on trouve un nom pour le podcast, puis on publie ça, et si on laisse ça vos commentaires plus tard, puis vous trouvez quelque chose de mieux, là, on peut le changer, mais je pense qu'il est rendu au mois de septembre, on va sûrement trouver quelque chose de bon pour les noms. Là. Fait que toi, t'avais dit Rafter.
Rafters. C'est quelque chose d'original. 2 GT, ouais. Non. Honnêtement, je suis pas très bon pour les noms, là. Ça me vient pas. C'est pas très original, genre. Admettons, si on met les 4 choix, Hugo et Kevin, 2 Yeti, Drafter et Hugo, Kevin et vous. HKY. Oui. HKY. Hugo, Kevin et vous. Hugo, Kevin et you. Ah, ok. Ouais. Je me dis, je suis tenté de partir avec 2 Yeti. Mais j'aime les deux. Les deux. Mais GT, c'est pas très original pour eux-mêmes. Mais les deux, quelque chose, on pourrait trouver quelque chose. Yeti, Mais en même temps, toi, tu dis qu'il faudrait comme garder cette optique parce que, pour être honnête, on va aussi faire des épisodes en anglais. On va essayer plein de choses. Fait que les deux, c'est déjà un peu francophone. Mais ça peut sonner bien pareil. Il faudrait juste trouver quelque chose qui fait. pourquoi tu n'aimes pas Yeti? Parce que GT, c'est comme C'est les micros, genre, je sais pas. un côté légendaire. Ouais, c'est un côté mystérieux, là, parce qu'en GT, moi je parle des micros, je parle pas de l'animal. Ouais. Mais si tu regardes le côté animal, certaines quelque chose de mystérieux, puis grand, puis Ouais. qu'on comprend pas, là. Et puis, c'est pas aussi sérieux que Drafter. Ouais. Ça serait quelque chose que ça serait bien, les deux GT. Qui sait, peut-être qu'on va s'appeler ça, mais je pense qu'on pourrait se donner un peu plus de temps pour penser à d'autres choses. C'est les premières idées. Ouais. Écoute, on parle des podcasts, on parlait pourquoi on fait ça à deux, là, puis on avait nommé quelques exemples des podcasts. On peut parler des podcasts qui nous inspirent, un peu de quel qu'on préfère. Oui, j'aime bien H3 Podcast pour de vrai, là. Je pense qu'Ethan Klein, pour ceux qui ne connaissent pas H3 Podcast sur YouTube, c'est un podcasteur américain, ça fait longtemps qu'il fait ça. Puis il y a eu quelques, je veux dire, des épisodes où c'était plus problématique, là. C'est pas quelqu'un qui a été correct. Ouais, mais là, il s'agit avec le temps. Ouais, c'est ça, avec le temps. C'était un comédien, en fait, de base, c'est ça qu'il dit. Mais j'aime bien ces podcasts, c'est des longs podcasts. Mais en fait, moi, j'aime les podcasts parce que, j'ai l'impression que maintenant, quand j'habite tout seul, puis là, je suis chez moi, puis je travaille, il faut que je mette quelque chose comme dans le background, dans la télé, pour que je puisse passer à faire des choses. Quand je vais faire plein de choses, j'entends quelqu'un parler. Oui. Il y a le côté plus curiosité qui fait que quand, je sais pas, moi des fois je dessine, je me dis, s'il y a quelque chose qui me permet d'apprendre quelque chose en même temps, mais chez podcast, je pense pas que c'est rien d'éducatif. Ah si, quand même. Il parle beaucoup des choses des ramages, youtubeurs, qu'est-ce qui s'est passé, l'autre il a fait quelque chose, l'autre il a fait quelque chose d'autre. Mais par exemple, je suis pas quelqu'un qui va aller suivre le journal des États-Unis, Fox News, CNN et tout. Mais par eux, je vais entendre l'actualité aux États-Unis. En général, le sujet vont se rapprocher de l'actualité aux États-Unis. Un peu, ouais. Ouais, sinon ils vont ouais. Mais je suis sûr qu'ils parlent beaucoup des célébrités de l'internet, genre c'est passé quelque chose sur lui, puis là. Ouais. Puis des fois ils vont rentrer dans des sujets plus politiques, plus actualité américaine, mais c'est pas un podcast vraiment, genre c'est plus du divertissement en quelque sorte. Oui. Ouais, beaucoup. C'est pas informatique. C'est pas super sérieux. C'est pas super sérieux. Mais moi, j'aimais parce que comme toi, je vais écouter un peu qu'est-ce qu'ils disent, mais en même temps, j'ai l'impression que pour moi, un podcast, c'est genre, j'aimais là, puis comme ça me permet d'entendre la voix de quelqu'un d'autre, puis ça me rassure en quelque fait, là, j'habite tout seul, puis là, je peux me concentrer, genre, à faire d'autres choses. Genre, surtout à travailler sur mon ordi, à faire la vaisselle, à cuisiner, mais j'entends une voix, genre, puis je vais apprendre des choses, même si elles ne sont pas très importantes. Il y a ce côté-là. Et puis il y a un autre côté que je retrouve beaucoup dans un bon moment justement. C'est des conversations que tu aimerais avoir, mais tu n'as pas forcément accès à la personne. Genre, lui, il reçoit beaucoup de comédiens. Je ne sais pas si tu connais Roman Fressinet par exemple.
Non. C'est un comédien, ben, je pense qu'il est français, mais il a fait l'école de l'humour à Montréal. Ok. C'est un gars, il est tellement marrant. Mais les chances que tu le rencontres et que tu puisses lui poser des questions sur comment il a grandi, qu'est-ce qui l'a poussé à venir à Montréal, qu'est-ce qui l'a poussé à aller vers l'école de l'humour, c'est des conversations qu'il a plus souvent avec d'autres comédiens. C'est un comédien récent ou qui t'a fait longtemps qu'il est là? Là, ça, ben, il est dans la vingtaine. Ok. Il a commencé ça vers, je pense, 16-17 ans, un truc du genre. Et c'est quoi son prénom? Roman. Roman. Oui. Ok, comédien français de France. Genre. Ouais. Ok. Écoute, je ne suis pas beaucoup des podcasts français, mais oui, genre. Il y a ce côté, être là dans une conversation où tu peux voir l'histoire de quelqu'un que tu admires et d'avoir des gens qui lui posent des questions intéressantes. Ouais, c'est ça. C'est ce côté-là que j'aime Il y a beaucoup. des gens qui sont comme lui parce que je présume les deux qui l'ont interviewé, c'est des comédiens aussi, genre quelque chose. Fait qu'ils comprennent son parcours, fait que c'est encore. Tu sais, Roman, c'est ça? Oui. Il peut se laisser aller parce que là, c'est des gens qui l'enterrent, qui comprennent parce qu'ils font le même parcours. Tu sais, des fois, je ne sais pas si vous avez remarqué, quelqu'un va interviewer quelqu'un d'autre, puis ils ne sont pas vraiment le même parcours, mais la personne qui l'a interviewé, c'est un journaliste professionnel. Oui. Mais il va poser des questions, mais l'autre, c'est un athlète, un comédien, mais il ne va pas se sentir 100% à l'aise parce qu'il ne comprend pas, il n'y a pas le même chemin de vie. Genre. Et puis il y a le côté que Joe Rogan a amené, c'est les conversations sur un plus long format. Ouais. Avant les entrevues, c'était, comme tu dis, des petites questions et tout. Ouais. Mais il n'y a pas le temps de développer ses idées. Non, il n'y avait pas le temps. C'était des questions genre déjà préécrites, puis tu pouvais déjà couper au montage, puis c'était comme court, puis on ne te laisse pas développer. Ouais. Au podcast, tu peux amener ton histoire, tu peux expliquer pourquoi tu n'aimes pas telle ou telle position, pourquoi tu préfères cet exemple plutôt que celui-là. Et ça, j'aime beaucoup. Mais je trouve que des fois, 3 heures de temps, c'est trop long. Moi, je vais en 1 heure et demie max. Même pour l'écouter, je vais. Parce que 3 heures de podcast, des personnes qui parlent. J'aime bien Joe Rogan, tu sais qu'il y a des invités très intéressants, mais quand ça va autour des 3 heures, là, tu parles d'autres choses. Et moi, j'ai un podcast, ça peut durer, genre, ça peut durer n'importe combien de temps, mais en 1 heure, 1 heure et demie max, genre 2 heures max, c'est vraiment, là, mais genre 3 heures, 4 heures, c'est intense. Oui, c'est beaucoup. Ouais. Je les écoute pas en une fois. Ouais, c'est ça, puis moi non plus, tu les réécoutes. Tu finis par si la personne est très intéressante, tu finis par les finir. Mais moi, je les laisse sur ma télé, puis je les laisse aller, puis je fais d'autres choses en même temps. Je vais comme multitask, en fait. Je vais écouter un peu, mais je vais comme vraiment passer sur mon ordi. Si la personne est vraiment intéressante, je vais comme lever ma tête, regarder la télé, puis écouter ce qu'il dit. Mais sinon, c'est vraiment genre laisser ça dans le fond de la télé, puis juste mettre les volumes, puis travailler. Je pense qu'on a pas mal la même vision du podcast. Ouais. Mais tu sais, ça c'est pour écouter le podcast. Là, on vous a déjà expliqué pourquoi on le fait. C'est parce que on veut aussi vous divertir, on veut faire ça à deux, développer nos compétences, et puis avoir du fun. Avoir du fun, avoir une présence sur les réseaux sociaux, puis qui sait, ça peut amener à plus de choses, on ne sait pas. On commence vraiment léger, on est chez Kevin, puis on a quand même des très beaux micros, un ordi, puis des belles tasses. Donc déjà là, avec mon beau sofa, on est quand même bien. Personnellement, quand j'ai parti mon premier podcast, ma première entrevue que j'ai faite à Lille, c'était avec un ami Philippe Pabousson, que Kevin connaît aussi, un entrepreneur dans le domaine de l'audiovisuel. C'est vraiment les seuls gars que je connaissais qui faisaient des choses d'entrepreneurial. J'ai pris mon sel, puis j'avais un sel vraiment, on va dire, de merde, vraiment pas bon. Tu te souviens c'était lequel? Ah, je sais pas, c'était, je sais pas. Ah, je sais pas, c'est un iPhone, mais il était vraiment tout cassé. J'ai acheté un petit micro que j'ai installé sur mon sel, que Philippe m'a dit d'acheter, avec un trépied de merde aussi, là, qui n'était pas bon, un petit trépied que tu mets sur la table, puis c'était pas bon.
Puis on a fait ça dehors, genre les premiers podcasts des Mali, genre avec juste ça, là, 3 choses. Un trépied, un sel, puis un petit micro. On était dehors, on parlait, puis c'est sur ma page YouTube. Hein. Podcast numéro 1, Road to the IPO, Philippe Aboussouane. Vous allez sur ma page YouTube, Hugo Prince. Puis tu le vois, tu t'entends, il y avait des chiens qui passent, des avions qui passent, des gens qui parlent, mais je l'ai fait pareil. Mais mon point, c'est que, tu sais, j'ai fait 3, 4, 5 podcasts. Je suis allé me louer un bureau à Boucherville, un bureau de podcast. Ouais, on était allé là-bas. On a déjà fait un épisode ensemble, Kevin et moi. Ouais. Épisode 6, je pense, Kevin Cavalier. Oh boy, ça fait... on va le mettre ici. Tu sais que sur YouTube, tu peux comme taguer une vidéo. Ouais. On va le taguer à la fin. Les gens vont voir la différence. Pour ceux qui vont écouter jusqu'à la fin, là, la vidéo podcast avec Kevin va apparaître. Là. Et en audio, je pense que c'est podcast 6. C'est sur Hugo Prince sur Spotify. Là. Ça allait voir une grande différence au niveau du parlage entre moi et Kevin. On se connaissait à peine presque. Ouais. Puis j'ai loué un bureau, ok? Philippe avait ses équipements, c'était vraiment plus que ça, genre vraiment des. Tu te rappelles-tu? Il y avait du stuff. Ouais, il y avait du stuff. Mais mon but, c'est que je suis allé trop big, trop fancy. J'ai manqué d'argent, je ne peux plus payer le local, puis ça a amené des choses, des problèmes. Ça a amené un conflit avec Philippe, ça a amené un conflit financier avec la personne locale, puis ça a mal fini. Mais mon but, c'est genre vraiment vous dire que des fois, on peut commencer plus léger. Avant, puis quand ça va faire des revenus, puis c'est ça votre objectif, que vous voulez faire des revenus, là, vous pouvez vous acheter des choses. Non, mais partez pas tout de suite, aller louer un bureau, puis amener toute l'équipe des micros, là, moi, je l'ai fait. Ça n'a pas été la meilleure chose. Mais ça a été vraiment, j'ai rencontré plein de gens. Les vidéos sont en ligne. Il y a même des vidéos qui sont jamais sorties, mais ça m'a donné une certaine crédibilité. Les gens se disent, oh, lui, il y avait un studio de podcast. Mais regarde, on commence assez gros des fois encore, là, même maintenant. Là. À un moment donné, pendant la pandémie, je faisais ça juste avec mon ordi, par Zoom, par vidéoconférence. Mais il y a quelque chose de mieux quand c'est en personne. Oui, c'est certain. Mais je n'ai pas commencé à louer un local et aller fancy. Non. Parce que, tu sais, louer un local, oui, je connais des gens qui ont leur propre local des podcasts, mais ça coûte quand même 120, 130, sans les montages. Plus le montage, c'est quoi, notre 100 $. Puis si tu fais 3, 4, 5 épisodes, c'est de l'argent. Oui. Et surtout qu'avant, je ne veux pas dire que mon entreprise va super bien, mais je fais de l'argent, mais tu sais, c'est vraiment. C'est quand même un certain investissement en podcast. Des fois, tu peux commencer. Comme qu'est-ce qu'on fait? Tu vas chez quelqu'un, tu achètes un trépied qui est meilleur, puis tu mets ton sel, puis si tu es capable de t'acheter des micros comme ça, c'est parfait. C'est parfait, oui. C'est quelque chose que je voulais vous dire. Là. Moi, je me dis, là, on part sur une bonne lancée, on a de quoi avoir un audio correct. Ouais. Mais ça, c'est grâce à Kevin. Les deux micros, là, c'est vraiment nice. Yeti. Ouais, c'est ça. Mais je pense que tu as fait vraiment des très bons investissements, là, les deux. Ça donne vraiment un look. Et je pense que la qualité du son est vraiment bon. Ouais. On va voir ça. Ouais, good. Je sais pas pour toi, je sais pas pour vous, mais ça fait déjà une année que la pandémie a commencé. Là, on est en 2021, puis ça a commencé, genre, on va dire. Écoute, moi, quand j'ai vu ça la première fois, je travaillais encore dans un centre d'aviation, dans un aéroport à Saint-Hubert, parce qu'il y a des compagnies privées qui avaient des avions. Là. Puis j'ai nettoyé la salle d'attente. Puis là, je voyais ça à la télé, puis je voyais ça en Chine. Où c'est que ça a commencé? Je sais pas si c'était comment ils Wuhan? appellent? Oui. Wuhan, oui. Puis là, tu voyais les gens qui étaient dans leur appart, puis les gens chantaient, ils étaient vraiment enfermés, les Radio-Canada, puis tous les médias ici au Québec parlaient, les gens au Wuhan sont... Et puis là, on sortait, et puis on se disait que peut-être qu'un jour, ça allait amener les masques au Canada et tout. Ouais, mais tu les voyais en Chine, en fait. Genre, les gens étaient enfermés, c'était vraiment genre lockdown complètement, confinement complet. Puis les gens étaient dans leur balcon, puis ils chantaient. Genre, tu voyais les vidéos des Chinois, genre, chanter. Tout le monde était sur leur balcon, puis ils chantaient des chansons. Là, tu voyais ça, puis là, t'es comme, hey, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est. Ils sont-tu sérieux avec ça? Ouais, puis là, tu voyais le Canada amener les ressortissants
ressortissants, des gens qui étaient en Chine, Ok. les amener ici, c'est ça? Je me souviens pas de cette partie. Non, mais c'est des gens qui habitaient en Chine, qui sont citoyens, puis les Canadiens les amenaient ici, genre. Mhm. Tu voyais les avions qu'il fallait les. Oh, Ouais, ok. les ressortissants, je pense. En fait, Ouais. ouais, c'est ça, les gens qui étaient là, puis les amenaient parce qu'il fallait qu'ils sortent de là. Puis là, tu voyais les avions, les gens qui allaient avec leur équipement pour nettoyer les avions, puis les gens étaient en quarantaine dans les avions. Mhm. Moi, je sais pas pour toi, j'avais regardé ça, puis ouais, c'est en Chine. Mais quand ça a frappé l'Italie, j'étais comme, oh, C'est plus pareil. Ouais. Ça- Qu'est-ce que ça t'a fait là, quand t'as dit, ok, c'est plus en Chine, c'est en Italie, là c'est en France, là c'est en Allemagne? Quand j'ai commencé à entendre le mot pandémie à la radio, Ouais, je me suis dit, c'est pas bon. Quand ils parlent de pandémie, c'est sérieux. ouais. La dernière fois qu'on a entendu parler de pandémie, c'était Ebola. Ok, ouais, quelque chose comme ça, je pense. Mais c'était pas aussi gros, là. C'était pas aussi gros. Ouais, Mais là, disons que sur quelques mois, ça s'est répandu tellement vite. Au début, je prenais pas ça trop au sérieux. Je voyais ça et puis je me disais, ok, on en entend parler. Mais quand tu as dit, ça a commencé à arriver en Europe et aux États-Unis, je me suis dit, ouais, c'est quand même plus proche là. ouais. Puis là, ils ont commencé à dire, oui, c'est là qu'ils ont commencé à mettre la distanciation sociale, 2 mètres. Ouais, c'est là qu'ils ont commencé à amener les choses, les réglementations sanitaires, genre, toutes ces choses-là. Je me souviens du moment exact où je me suis dit, ouais, là c'est du lourd. Ah ouais, c'était quand? Macron, il a fait un discours et il a dit, Hein? nous sommes en guerre. Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais, là, Ouais, je me mais suis dit, ça- ok. Ouais, je pense que j'ai eu un discours français. Quand ils ont comme. Les gars, ils ont fermé toute la France au complet, genre, Ouais. confinement total, genre. Ouais, là, je me suis dit, ok, là, c'est parti. Ouais. Mais tu sais, quand c'est arrivé au Québec, puis je sais pas pour rentrer là-dedans, là, ça fait déjà presque une année, puis au mois de septembre, ça fait déjà plus qu'une année. Tu sais, on a vraiment le premier confinement au complet, genre, que tout était fermé presque, il n'y avait rien d'ouvert, là, même les épiceries étaient fermées. Fait que t'étais wow. Puis je me rappelle, Kevin et moi l'affaire c'est que j'avais encore mon emploi de café dans le temps. Ouais. Et juste quelques jours avant le confinement, j'avais trouvé en fait un emploi avec une compagnie qui faisait des appels téléphoniques pour les Cirques du Soleil. Mhm. Ok, c'est un centre d'appel, mais les Cirques du Soleil est une grande compagnie québécoise qui fait tout ce qui est des shows, des spectacles, des cirques à travers le monde. Ils donnent ça à une compagnie ici au Québec pour des mandats pour qu'ils fassent répondre au téléphone, vendre des billets. Fait que, moi j'ai trouvé le travail là. C'est vraiment vers la fin du mois de février, début mars, puis j'avais encore un peu mon travail dans un café. J'ai commencé à faire la formation, puis pour être honnête, j'ai pas aimé ça parce que j'ai jamais été quelqu'un. J'aime pas vraiment ma voix. J'étais vraiment mal à l'aise de répondre au téléphone, puis genre, j'ai complété la formation, j'ai quitté 1er mars. Puis j'avais en même temps, juste avant, j'avais quitté mon autre emploi parce que je pensais travailler avec les Cirques du Soleil là, pour les centres d'appel. Ouais. Mais j'ai arrêté ça au 1er mars, puis boum, le 1er mars, le confinement total est arrivé. Moi, c'était. Je travaillais dans un truc. Comment ça s'appelle là? Les entrepôts. Ouais. C'était. On chargeait les meubles et tout. Ah ouais, tu faisais ça? Ouais, c'était au tout début là. Et puis, genre, 1 ou 2 semaines avant le confinement, que je m'étais blessé. Ah, Et puis, ça a donné plus. Là, je dis, on va laisser ça là pour le moment. ouais. Puis, quand le confinement a commencé, je me suis dit, et boy. Mais c'était fermé l'entrée. Oh, mais t'avais arrêté avant le confinement à cause que tu t'es blessé, genre. Non seulement ça, mais ils coupaient les heures. Parce que c'était comme. Je venais quand les employés sur place, il n'y en avait pas assez. Moi, je me rappelle, tu faisais le remplacement, genre pour. Le remplacement, t'allais dans le descendre des personnes stagiaires, tout ça, c'était pas ça? Ça, c'était avant ça. Avant, ok, ouais. Oui. Ça, c'était la bonne époque.
Ouais, ouais. Tu l'as remplacé, genre, c'était pour quel type de travail? C'est ben, concierge en Concierge, gros. ouais, ouais, ouais. Mais tu es allé avant la pandémie, tu avais travaillé dans un entrepôt. Tu avais quitté juste avant que ça ferme tout. Ouais, j'avais quasiment plus. Ben, déjà, je m'étais fait mal, puis ça donnait pas. Puis après ça, j'avais pas le goût de retourner là. Ouais, ouais, c'est ça. Fait que c'est arrivé peut-être à la fin du mois de février-mars. Ouais. Juste après, tout a fermé. Ouais. C'est malheureux, là. Beaucoup de gens ont perdu leur emploi. Et puis en plus, je devais m'occuper de mes frères là, parce que c'était à cette période. Non, c'était tu là. C'est quoi ça? Non, à cette période. L'année passée, on parle. Oui. Non, c'était pas encore rendu là. Mais à cette période, j'avais commencé. Comment ça s'appelle? Ben, je faisais des déménagements à côté là. Ouais, ouais, tu voulais partir d'une compagnie de déménagement, je te Oui, et puis ça aussi. Avec Daniel, je pense. Oui. Daniel, c'est quelqu'un qui est un ami à Kevin qui était déjà déménageur. Ouais. J'en faisais de temps en temps, mais même là encore, ça ralentit tout à cause de ma blessure là. Ouais. Ah. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, c'est juste de savoir que nous deux, on a comme quitté notre emploi avant de se faire comme renvoyer au se faire genre, parce qu'on a quitté notre emploi, on n'a pas vraiment perdu notre emploi à cause de la COVID, on a juste quitté, là, juste avant. Ouais, c'est ça qui est fou. Mais juste pour revenir au cycle du soleil, moi j'ai quitté le centre d'appel, puis déjà là, ça, juste la première semaine, parce qu'au Canada, on ne savait pas encore, c'était fin février, début mars, on ne savait pas encore qu'est-ce qui se passe, mais en Europe, ça commençait à fermer, puis tu avais plein de spectacles au Cirque du Soleil. Ça appelait juste pour ça, pour déjà faire l'embosser. En Espagne, ils viennent de fermer. En Italie, ça ferme. Puis là, le Cirque du Soleil recevait des téléphones. Puis là, on a dit, madame, on n'est pas capable de vous rembourser. La politique, on va le repousser plus loin. Puis genre vraiment plus loin. Puis l'industrie du spectacle, ils ont pris. Puis je sais pas si j'étais chanceux ou non, mais genre, le Cirque du Soleil a fait faillite, c'est ça? Ouais. Ok, c'est fou. J'ai quitté comme dans le bon moment, mais c'est chiant pour eux. Là, c'est une excellente compagnie. Ils se sont fait racheter après, non? Je pense que la caisse du dépôt, je suis pas sûr, il faut aller regarder. À vérifier. À vérifier, mais vraiment, je pense que les gouvernements ont voulu acheter un peu une partie. Je pense que Guy Laliberté, le fondateur, il voulait aussi revenir. Mais le Cirque du Soleil, c'était comme il appartenait. J'étais, vous pouvez, mais genre, chercher vos sources. Je pense que ça appartenait encore à une compagnie américaine et chinoise, des investisseurs. Mais je pense que ça se fait acheter, genre. Mais les gouvernements les a sauvés, là. Je pense qu'ils ont donné de l'argent. Il faut tout aller vérifier, mais c'était quelque chose qu'on parlait, les médias parlaient dans le passé beaucoup. Là. Ouais. C'est une grande compagnie. Là. Le fait qu'il a fait faillite, c'était grand. C'est pas juste ça. Il y a plein d'entreprises qui n'ont pas vraiment survécu à ça. Là. Oh. Mais la plupart se sont bien sortis parce qu'il y a eu beaucoup d'aides gouvernementales ici au Canada, surtout là, pour les entreprises. Oui, comment ils appellent ça? Les subventions. Les prêts aux entreprises. Les prêts aux entreprises. Oui. Puis pas juste aux entreprises, aussi, on a eu la PCU. Aussi. En fait, la PCU, c'est quoi les noms complets, PCU? Prestation canadienne d'urgence. D'urgence, c'est sa prestation canadienne d'urgence qui a été donnée tout le long de la pandémie, jusqu'à récemment cette année, c'est fini, là, ça fait une année. Oui. Tu peux appliquer, que tu sois travailleur autonome, tu n'avais plus d'emploi, tu faisais passer d'heures, il y avait certaines réglementations. Moi, je l'ai pris honnêtement, ça m'a vraiment aidé à les deux mois que j'avais pas vraiment d'emploi, puis j'ai passé ma compagnie. Même quand j'ai passé ma compagnie, j'étais passé de ces prix, ça m'a aidé, j'ai investi dans ma compagnie. Ça, c'était la chance d'être au Canada. Ouais, c'est vrai. Je sais pas si toi, tu l'avais quand même pris. Là. Oui, au début. Là. Ben, ouais, il me semble que oui. Ouais, c'est ça. Parce que. Tu as payé des taxes. Oui. Ouais. Ben, pas le choix là. Moi, j'ai pas vraiment payé parce que je travaillais comme en même temps. Je commençais à travailler en tant que travailleur autonome, je n'ai pas vraiment payé
les taxes que je devais payer encore des impôts sur ça. Là. Mais oui, ça, comme tu dis, c'est une chance qu'on est au Canada. Là. Parce que quand on parle de... Je regardais ce qui s'était passé en Amérique du Sud et tout, c'était pas beau. Parce que les gens, ils étaient laissés à eux-mêmes. Il n'y avait pas encore... On savait pas combien de temps ça allait durer vraiment. Mais on ne sait pas encore combien de temps ça dure. C'est encore là, on est en 2021, puis il y a encore des variantes, des Delta, puis ça, puis l'autre. Et là, les cas augmentent aux États-Unis et en Europe. Puis là, les gens disent 2023, 2024 sur certains pays. Fait que là... Mais au début, le confinement, c'était censé durer un mois, un truc du genre. Ah, ça devait presque toute l'année. Ouais, c'est ça. L'année 2020, genre. Ouais, quand je regarde ça, ben là, il y avait des gens qui étaient dans des positions où ils ne pouvaient pas ouvrir leur commerce et ils ne savaient pas jusqu'à quand. Ouais, surtout les premiers confinements. Au Québec, là, on parle. Je sais pas dans les autres provinces, mais au Québec, les premiers confinements, tout était fermé pendant un mois, je pense. Ouais, un truc du genre. Ouais. Après ça a réouvert. Et les épiceries, les commerces essentiels ils ont rouvert complètement, mais ils ont rouvert. Puis tu as eu beaucoup d'autres, comme les cinémas, les restaurants qui ont ouvert vraiment plus tard. Genre. En fait, ils ont réouvert l'année passée, puis ils ont fermé encore notre confinement, puis après ça, au début de l'année, ils viennent tout juste d'ouvrir, je pense au mois de mars, là, complètement, genre les restos. Là. Ouais, maintenant ils peuvent t'ouvrir. Ouais, mais ça a pris presque une année pour qu'ils s'ouvrent au complet, genre. Mais là encore, ça leur coûte tellement plus cher parce que là, il faut qu'ils aient l'équipement pour traiter la terrasse et tout. Là, fait que... Ouais, pour nettoyer, mais là, j'ai l'impression que les gens commencent à être plus. Ils se délaissent, genre. Peut-être même dans certains commerces aussi, ils se délaissent à nettoyer. Ouais, on a la vague des personnes sans masque. Sans masque. C'est pas quelque chose qu'on va rentrer là, mais genre, parce qu'on parle de pandémie, mais genre, les gens, premièrement, se délaissent. On est en plein été ici, là. Les gens sortent, se promènent, vont aller voir, parce que là, les bars sont ouverts. Les commerçants étaient encore à suivre les règles, là, mais je pense pas que tous les commerçants suivent les règles 100%. Là. Non. Et moi, des fois, je vais dans les restos, dans les épiceries, puis j'ai oublié de mettre mon désinfectant à la porte. Avant, au début de la pandémie, il y avait quelqu'un qui le disait, maintenant il n'y a personne. Si tu le mets, tu ne le mets pas. Ouais. C'est pour toi. Ouais. Fait qu'on se délaisse, puis c'est... C'est le côté où je me dis, cette pandémie, c'était encore heureux que c'était pas si virulent qu'une maladie comme Ebola. Ouais. C'était un gros test. En gros. Gros test, hein? Pour la capacité des habitants des différents pays à s'organiser pour réagir à une maladie qui se répand rapidement. Une maladie qui est... Oui, malheureusement, ça tuait des gens, mais n'était pas si mortel que l'Ebola. Fait que si les gens étaient assez disciplinés, ça permettait de réouvrir des commerces plus rapidement. Exemple, il y avait au Danemark. Ouais. Et en Suède. Oui. En Suède. Ça a quand même réouvert plus rapidement. Dans les zones où il y avait plus de temps d'adaptation, c'était plus long, c'était plus difficile. Mais ça donne, je veux dire, moi ma génération n'a pas connu la guerre, on n'a pas eu vraiment de période d'histoire où le monde était obligé d'être discipliné à cause de quelque chose vraiment. Pendant la guerre, c'était, ça c'est ce qu'on nous dit dans l'histoire, c'était tout le monde devait contribuer contre l'ennemi. Ouais, t'avais la réserve, t'avais les gens qu'il fallait, c'était mandaté, c'était obligatoire. Ouais. C'est un peu notre période comme ça. C'est tout le monde doit contribuer pour éliminer le Covid. C'est comme... Ouais, c'est contribuer de beaucoup de manières en respectant les règles sanitaires, ça aussi, puis en se faisant vacciner, puis tout ça. Parce que je ne pense pas qu'il y aura encore des conflits aussi gros que
les guerres comme la guerre mondiale qu'on avait eue, où c'est plus des risques de maladie. En tout cas, c'est ce que les experts et les gens extrêmement riches craignent le plus. Ouais, non, puis comme tu dis, je pense que ça va être plus une bataille plus bactérienne, virus. Puis je pense que oui, il va y avoir ça, mais notre prochaine bataille, ça va être notre plus en tant qu'humain puis humanitaire, ça va être les changements climatiques. C'est ça en fait notre grande prochaine bataille, parce que je sais pas si tu as remarqué là, c'est que les feux de forêt dans l'ouest du Canada, les inondations en Europe et en Chine aussi, là, sont inondées. Même la météo, c'est... Les tornades au Québec, genre. Ouais, la météo, c'est cette année, l'année passée, c'est spécial. L'hiver, cet hiver, il n'a pas vraiment fait froid. Ouais. Et cet été, jusqu'à présent, il a fait juste pleuvoir. Puis il a fait chaud. Il a quand même fait chaud. Là, il ne fait pas si chaud, mais il y avait des jours, il y a quelques semaines, qui faisaient extrêmement chaud. Oh oui. Puis là, il fait juste pleuvoir. C'est pas un climat que j'avais vu avant ça. Ouais, c'est pas habituel. La pluie, c'est normal l'été quand il fait trop chaud, mais oui, c'est extrêmement chaud de plus en plus. Et il y a des... Au Canada, il y a eu vraiment des records de chaleur. On n'a jamais vraiment vu ça au Canada, genre 56 degrés, là, si tu peux regarder les sources. Oui. 56 degrés dans l'ouest du Canada, genre fou malade. Ouais, ça c'était. Canada, n'oubliez pas que c'est un pays, genre vraiment, le monde il regarde ça, c'est juste l'hiver. Hein? Je pense que c'était un record ça. Ouais, tu sais, au Canada, le monde pense qu'il fait juste froid, mais là, il commence à être vraiment chaud l'été. Ouais, très chaud. Mais comme tu dis, comme tu as mentionné tantôt, je pense pas qu'on va avoir des grandes guerres. Je pense qu'il va y avoir des guerres locales. Juste, tu viens de l'Afrique, puis tu sais que c'est pas stable dans ton pays, dans certains pays d'Afrique, là, puis la chose qu'ils font, c'est souvent en allant en guerre civile. Ouais, c'est des conflits sur des petits malentendus. Ouais. Ou des enjeux politiques. Ouais. Mais bon. Mais c'est pas quelque chose qui va affecter mondialement, c'est certain. Ouais. Est-ce qu'on avait d'autres choses à l'agenda? Oui. On était déjà en quand même 46 minutes là. Oui. Oui, en fait, on avait d'autres choses. Mais on pouvait parler des Jeux olympiques, en fait, parce qu'on est en période des Jeux olympiques. Ça a été repoussé à cette année, habituellement, ça aurait dû être l'année passée, en 2020, Tokyo 2020. C'est quand même quelque chose qu'on va quand même parler pour les prochaines 30 minutes avant de finir le podcast. Ça revient aussi du côté de la pandémie, là. Comme tu dis, la pandémie a affecté le monde des spectacles, le cycle du soleil, les entreprises, nous les personnes, les gens qui ont perdu leur emploi et tout ça. Côté Jeux olympiques, c'est parce que je voulais parler de ça en fait, parce qu'il y a récemment les Canadiens des mondiales, l'équipe de hockey ici. On s'est rendu en finale. Le hockey sur glace, oui, ils se sont rendus en finale. Ouais. Presque ça fait déjà. C'était beau ça. Ouais, ça fait déjà 28 ans en fait qu'il y a la dernière fois qu'ils sont rendus en finale. Ouais, depuis 93. Ouais. Ça a été vraiment une grande chose. Puis moi, je voulais revenir sur ça parce que tu vois, comme les gens se laissent aller, puis c'est vraiment quelque chose de festif. Tu as vu quand même dans les rues de Montréal, les gens qui se collaient puis qui ne respectaient pas les règles sanitaires. Ouais, le jour de la finale, il y avait un gros party dans le centre-ville. Ouais. Je voyais pas. Je pense pas que le monde il faisait attention aux consignes à ce jour-là. Mais en même temps, c'était la période où les vaccins commençaient à être distribués. Ouais. La plupart du monde avait reçu déjà leur première dose. Si c'est des. On va voir sûrement ça à l'automne, au mois de septembre, octobre, on va sûrement entendre parler de ça. Puis ça va peut-être être une des raisons. Peut-être que les gens vont signer à cause des Canadiens et tout ça, les cas de COVID augmentent. Mais la raison pourquoi on parle plus de sport, c'est parce que c'était plus les grands contrastes par rapport aux Canadiens de Montréal, l'équipe de hockey qui est vraiment ici, puis l'Eurocup, la Coupe
d'Euro, la Ouais, Coupe de c'est pas de la soccer, même façon. football, on va dire, en Europe. Là. Mhm. Les finales, est-ce que tous les pays qui étaient sélectionnés vont jouer, vont se battre pour gagner la Coupe d'Europe de soccer. Oui. Puis, tu vois, ce type d'événement-là, ici, les Canadiens, les mondiales, le hockey, c'est vraiment populaire. Fait que Oui. le fait de se rendre en finale, c'est comme, les gens sont enthousiastes, les gens sont fanatiques, c'est des fans, ils vont regarder à la télé, ils vont acheter des chandails, ils vont se rassembler même s'il y a une COVID ou pas, ils vont crier, ils vont détruire des autos s'ils gagnent. Ouais, c'est tout ça. Et tu vois, en Europe, presque toute l'Europe, là, les fanatiques des football, des soccer, là, peu importe comment on l'appelle, l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne, la France, le Portugal. Quand Il y tu avait vois, quand même du monde dans les stades. ouais, les stades c'était plein, l'Eurocup était plus en Angleterre. Fait que là, chaque pays célébrait quand ils gagnaient. L'Angleterre, quand ils ont gagné en demi-finale, les gens sont sortis et ils buvaient, ils sont dans les bars. En Allemagne, c'était la même chose. En France, il y a un certain enthousiasme. Parce que Oui. les gens, c'est des fanatiques de ce sport-là en Europe, de leur pays. Là, tu vois les Jeux olympiques, puis on n'est pas vraiment des gens qui sont fanatiques des Jeux olympiques. Non. Il y a pas mal Sport Canada qui tweet pour dire on a tel athlète qui va participer aujourd'hui, mais à part ça, je sais pas si le monde il sait qu'on a des athlètes qui nous représentent. Ouais. Et que la plupart du monde sont plus à la télé. Là. Je pense que vraiment les meilleurs moments des Jeux olympiques, c'était quand les gens, quand ils avaient vraiment les temps que tout le monde regardait la télé. Là, parce que c'était sur la clé. Tu allais dans n'importe quelle grande chaîne, tu avais les Jeux olympiques. Mais maintenant que tu es sur les gens sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression qu'ils sont pas capables de rejoindre les gens. Puis là, écoutez, certainement il y a des gens qui sont fanatiques des Jeux olympiques parce qu'ils vont préférer en certains sports que d'autres. En sport qui des fois, ils s'attendent à chaque 4 ans pour le voir à la télé. Là. Genre, Oui. oui, il y a des sports comme le soccer, le basketball, le tennis aux Jeux olympiques qui sont déjà populaires, mais il y a d'autres sports moins populaires, moins visibles, que ça va être vraiment leur temps pour briller aux Jeux olympiques, là, sûrement. Puis les gens ils vont écouter ça. Mais il n'y a pas des gens qui vont sortir dans les rues, glisser des autos pour les Jeux olympiques. Je me dis, j'ai envie de souhaiter bonne chance aux gens de Tokyo parce que ça risque de coûter très cher cette année. Ouais, ça risque de coûter très cher. Puis je pense que le modèle est. Comme des juste de gars qui parlent de ça, là, mais. Mais il n'y a pas besoin d'être extrêmement bon en maths pour savoir qu'il n'y aura pas du monde dans les stades. Non, c'est déjà. Premièrement, c'est les comités des Jeux olympiques et Tokyo, ils ont décidé de ne pas avoir de gens sur les stades à cause de la COVID. Puis, deuxièmement, les gens, on n'entend pas beaucoup parler, mais au Japon, ça brasse. Les Japonais, les gens de Tokyo, ils s'aiment vraiment pas ça, les Jeux olympiques, pour différentes raisons. Une des raisons, c'est à cause de la COVID, mais genre vraiment, il y a beaucoup de manifestations parce que c'est comme un échec presque. C'était mal fait. Il y a beaucoup de délais, c'est comme un mauvais timing, là, un mauvais moment, puis il y a beaucoup de gens qui ne sont pas très satisfaits. Beaucoup de gens là-bas. Là. Oui, je me demande si on n'aura pas un nouveau modèle, genre une île avec les infrastructures. Comme une ville, une seule ville. Oui, et puis quand c'est la période des Jeux olympiques, on va là. Ouais, mais j'avais regardé sur l'internet des articles que peut-être Los Angeles c'est la ville où les Jeux olympiques d'été se faisaient à chaque année. Puis il y avait une autre ville où les Jeux olympiques d'hiver se faisaient à chaque année, puis ça c'est un niveau formant. Puis honnêtement, ça a l'air quand même mieux d'avoir une certaine ville parce qu'oublie pas quand les villes vont recevoir les Jeux olympiques, les villes, il faut qu'ils mettent beaucoup d'argent sur les stades, sur les routes. Pas juste les stades, pas juste créer des gros stades, mais sur les routes, puis les infrastructures,
le transport, plein d'autres choses. Puis c'est bon pour la ville parce qu'ils vont mettre de l'argent pour les habitants. Oui. Mais quand tu te retrouves avec un stade qui est devant toi, qui n'est pas utilisé, puis tu fais pas d'argent. Il faut que les gens viennent s'installer Ouais. dans cette ville après, Ouais. sinon ça ne fonctionne pas. Sinon, ça ne fonctionne pas. Fait que là, tu vois, il y a Sochi, Vancouver, la ville Vancouver ici au Canada, qui ont déjà reçu des Jeux olympiques. Puis les endroits olympiques qu'ils savaient, c'est vraiment genre, c'est des villes fantômes. Genre. Quasiment. Quasiment. Les endroits exacts, là, les stades ne sont pas utilisés. Ouais. Sochi, par exemple, il y a eu un documentaire sur ça, Sochi, en Russie, genre vraiment, l'endroit c'était le dessert. Ben, c'est dommage. Ouais. Tu sais, comme Tokyo, peut-être, ils vont pouvoir utiliser ça pour genre leur. Ils ont aussi des équipes sportives, et c'est pas si grave. Tokyo, c'est une grande métropole. Mais genre, tu sais, je pense que ces jeux-là sont pas vraiment les meilleurs. Puis, et pour être honnête, là, je pense qu'ils vont avoir les plus pires codes d'écoute de l'histoire des Jeux Olympiques. J'ai dit ça comme ça. Ouais. C'est ça comme ça. Mais vu que là, ça fait presque 55 minutes, je me dis, il faudrait qu'on conclue sur une note plus positive. Ah non, moi je m'en allais faire ça pour 2 heures, mais non, il est déjà presque tard ici. Oui. Écoute, c'est ça, j'ai vraiment aimé faire ça avec toi. Je pense que j'ai parlé plus que toi, excuse. Ah. Moi, j'ai eu beaucoup de fun. Ouais. On voulait faire un mini jeu trivia, je pense, un mini. En fait, on fait juste prendre un sujet en particulier, puis là, on fait juste ça. On nous pose une question, puis là, mini trivia, là, j'espère que vous savez c'est quoi. Un quiz. Un quiz, ouais. T'as-tu un quiz en spécial, Kev? On va regarder ça. BuzzFeed, ils ont des questions. On pourrait aller sur. Je pense qu'on peut faire chaque. Je te donne une liste de sujets, tu me dis si ça t'intéresse. Est-ce film Marvel? Ouais, le film Marvel. Ouais, en plus, déjà, comme. Okay. Ces temps-ci, c'est vraiment, j'étais en train d'écouter des films de super-héros, là, c'est surtout Marvel, parce que je trouve que c'est vraiment bon. Ouais, bah c'est quoi que ça dit? Ils vont proposer 10 scènes et on va voir si tu arrives à reconnaître. C'est malheureux que les gens puissent les voir, pas les voir, là, on essaie vraiment pour le prochain de synchroniser la caméra à l'ordi pour qu'on puisse aussi vous montrer les images. Je ne sais pas si on peut faire ça. Je vais essayer de le faire. Mais là, peut-être que je vais prendre un autre sujet parce que sinon, ben, si j'arrive pas à montrer aux gens les images, ça va être compliqué. Ouais. Oh non, quelque chose de question. Ouais. Tu prends les villes qui ont fait les Jeux olympiques. Ah, s'ils ont quelque chose en genre, ce serait fait. Non plus. Ok, nomme-moi 5 villes qui ont reçu les Jeux olympiques à part Sochi, Vancouver et Tokyo. Comment ça s'appelle? Ben, en Grèce, il y en a eu. Ouais, Grèce, ok, c'est en Athènes. Oui, Athènes. Soit Jeux olympiques d'été et d'hiver, peu importe. Ok, Beijing. Beijing, ok, 2. Me semble. T'as encore 40 secondes. Moscou, me semble. Non, ça c'était. Non. Moscou, je sais pas. Si j'ai peut-être. Ça m'étonnerait qu'il n'y en ait pas eu à Paris. Moscou. Oui, Moscou, c'est bon. Ouais, des oui. Paris, c'est certain. Ouais. Et puis Montréal. Ok, Paris, c'était en 2024 qui disent, mais Montréal, c'est bon. Ouais, c'est bon ça. 5. Ok, ça c'est bon. Nomme-moi 5 athlètes canadiens. 5 athlètes canadiens. Carey Price. Carey Price, c'est
Il joue pour les Canadiens de Montréal. Ouais. Idéalement, qui joue cette année. Et qui jouent là, qui Qui nous jouent. représente là, ouais. Oh, aux Olympiques! Ouais. J'espère, mais non. Moi non plus, là, je sais qu'il y a D. Grace pour la course. Ouais, la cause. Qui d'autre? Il y a la capitaine de l'équipe de soccer. Attends, on va l'écrire ici, genre. Athlète, équipe de Canada, c'est officiel. J'en connais pas beaucoup. Ouais. Damien Warner, Hugo Hull, Jennifer Abel. Ouais, je la connais, le plongeon. Jennifer Abel. Oh, il y a celle qui joue au tennis aussi, là. C'était quoi son nom? Tokyo. Si tu vas sur la page officielle olympique.ca athlète.ca olympique. Non, on en nomme 5 et puis je pense qu'on va arrêter. André Degrasse, ouais. Oui. Ça c'est les coureurs, l'un des plus populaires. J'essaie de trouver ceux qui sont vraiment les plus populaires. Il y a beaucoup de sports, beaucoup de choses différentes. Écoute, je vais le nommer là. Brandon McBride, athlétisme. Alright, ça fait 3. Britannique Crew. Crew, c'est ça comment tu dis ça? Britannique Ouais, Crew. Crew, athlétisme aussi, ça fait 4. Et on va dire, attends, Camille Fiola Dion, natation artistique. Et voilà. Ben, Mais il y a une grosse liste, mais j'essaie de trouver le plus populaire. oui. Moi, juste pour clarifier, là, je trouve que les Jeux olympiques, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les athlètes qui font ça, ils s'entraînent depuis leur enfance. J'ai rien contre ça, mais je sais pas si tu vas regarder des choses. Ben, je vais voir les highlights. Ouais. Mais moi, je parle plus de la façon que c'est distribué. La façon que c'est distribué dans les médias. Est-ce que les gens regardent ça? Est-ce que ça a une meilleure option de le mettre sur les réseaux sociaux, de trouver une façon d'aller chercher les gens où ce qu'ils sont? Puis vraiment, puis je dis pas ça comme mensonge. Je suis pas en train de mentir, mais les gens là-bas à Tokyo, les Jeux olympiques, ils n'aiment pas ça. Fait, juste la distribution puis la manière comment c'est organisé, mais si j'aurais vraiment aimé l'athlétisme, si j'aurais vraiment aimé les cyclistes, j'aurais été un fan des plongeons, c'est certain que je vais regarder ça. Puis il y a des gens qui regardent ça et qui aiment ça. Ça, c'est vrai. Oui, sûr. Mais en général, il faut être honnête, c'est pas tout le monde qui vont être des fanatiques, qui vont sortir avec leur chandail pour les Jeux olympiques. C'est tout ça. Ouais. Ouais, c'était le fun. C'était vraiment un très bon épisode. Et, où est-ce qu'on peut te trouver, Kevin? Sur quelle plateforme es-tu? Puis tout ça. Ben, pour le moment, Facebook, Kevin Caboret. Ouais. Et LinkedIn, Kevin Caboret aussi. OK. On va mettre ça, les liens sur la description du podcast pour Kevin. Moi, vous pouvez me trouver sur toutes les plateformes audio. Et en tant qu'Hugo Prince, j'ai mes 2 podcasts. Road to the IPO et Influence Me en anglais, en français, des épisodes aussi en espagnol, sur Spotify, Apple Podcast, aussi sur YouTube, Hugo Prince, Hugo Prince. Là, mes podcasts, mes vidéos, mes blogs sont là, sur Facebook, Hugo Prince, Instagram, Prince Hugo, et partout aussi, je vais mettre les liens sur la description pour que vous puissiez nous rejoindre. Écoutez, c'est vraiment apprécié que vous fassiez des likes. Regardez la vidéo sur YouTube, likez la vidéo, aimez la vidéo. Et puis dites-nous, 2 Yeti, oui ou non? Abonnez-vous sur la chaîne YouTube. Puis qu'est-ce que tu avais dit? 2 Yeti. 2 GT aussi. Mais hey, si vous aimez ça, là, mais ça va être au mois de septembre, là, tu sais pas. Et dites-nous. Dites-nous dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne YouTube, laissez un commentaire sur iTunes pour le podcast audio, puis aimez la page Facebook, puis toutes les affaires. Là. Mais merci beaucoup d'avoir écouté. Puis j'espère que vous allez aimer ça. À la prochaine. Sur ce, à la prochaine.
Good. Alright. Yo, Arnaud. 1h03.